Préparation, je vais vous raconter ma première fois. Enfin, mes 2 premières fois parce qu'il y en a une, ça n'a pas conclu. Vous savez que j'ai limite peur que ma mère tombe sur cette vidéo parce que elle sait pas du tout, mais vraiment rien de mon enfance, ni de mon adolescence. Parce que j'ai toujours fait les trucs en soum soum, j'ai toujours fait en cachette, j'étais une enfant pas très modèle. Moi, il faut savoir que mes parents, ils étaient super stricts, à savoir que je n'avais même pas le droit d'aller dormir chez des copines. Maintenant que je suis maman, je comprends à l'heure d'aujourd'hui pourquoi. Et en plus, bon, là, on est encore plus dans un monde de fou. Mais à l'époque, je trouvais ça injuste, je comprenais pas pourquoi mes copines, elles avaient tout le temps le droit d'aller dormir chez l'une chez l'autre et moi, non. Maintenant que je suis maman, je sais que c'est parce que, imaginons, il y a un homme dans cette maison où tu vas dormir, même si c'est chez ta copine, que ce soit le papa ou etc. On peut pas savoir ce qui peut se passer. Ça, je l'ai compris vraiment très tard. Et avant d'être maman, je m'étais toujours dit, ouais, moi, ma fille, je lui ferai jamais vivre un truc pareil. Écoutez, on verra au moment venu. Bref, tout commence avec Trou du cul. Oui, c'est comme ça qu'on va l'appeler. C'est clairement le nom qu'il mérite. Alors, Trou du cul avait genre peut-être 3-4 ans de plus que moi. Et il avait sûrement déjà eu l'expérience, mais pas moi. Et vu qu'à l'époque, je savais pas, je savais pas comment faire, je savais pas comment commencer, je savais pas tout ça. Et faut savoir que chez nous, les Chinois, c'est hyper tabou, le SEX. Du coup, c'est certainement pas nos parents qui vont nous en parler. Voilà. Et au final, c'est dommage parce que ça m'aurait évité grave des mauvaises expériences, en fait. J'ai pas couché à droite à gauche ni rien. Les trous du cul, au début, on se parlait vraiment juste pour flirter. De toute façon, à l'époque, quand je parlais avec un garçon, c'était vraiment juste pour flirter. J'avais pas du tout d'attention derrière. J'étais pas non plus curieuse ou quoi que ce soit de la première fois, etc. Enfin, vraiment, je faisais ma vie de mon côté, quoi. Et les petites amourettes, elles s'arrêtaient au message et à se tenir la main et quelques petits bisous, quoi. Rien de méchant. Et à l'époque, personne non plus m'a expliqué que il est possible d'aimer plusieurs fois. Ça m'aurait évité de croire qu'à chaque fois que j'aimais quelqu'un, que c'était l'amour de ma vie en fait. Après, il est possible d'aimer plusieurs fois, mais différemment. Je trouve qu'à chaque fois que j'ai aimé quelqu'un, ça a jamais eu la même intensité, genre. Et des fois, j'avoue que je disais que j'aimais quelqu'un alors qu'en vrai, je l'appréciais juste. Sauf que je savais pas la diff à l'époque. Je faisais vraiment à l'aide de mes connaissances là pour le coup. Et du coup, avec Trou du cul, on se parlait depuis quelques jours et puis après, on a décidé de se voir. On s'est fait des bisous et on s'est mis ensemble. Et un jour, il me dit, viens dormir chez moi, sachant que c'était chez ses parents. Je crois que depuis lui, on m'a jamais présenté aussi rapidement à des parents, sachant que j'étais encore à l'époque où j'étais super gênée de manger devant mon mec, genre. Ça aussi, je sais pas pourquoi. La vérité, je sais pas. Au final, ça me rendait encore plus maladroite et je faisais tout tomber. Donc, n'ayez pas peur de manger devant vos crushs parce que vous allez manger encore plus bizarrement que d'habitude. Du coup, avec Trou du cul, on traîne un petit peu ensemble, on se fait des bisous dans des escaliers. Quand je vous dis que c'était vraiment dans un moment d'insouciance parce qu'aujourd'hui, tu m'amènes en date dans des escaliers, personne va faire un bisou en fait. On était jeunes, on avait nulle part où faire ça, donc bref, on l'a fait dans des escaliers. On n'a pas fait l'amour tout nu, hein. Attends, elle lui se fait des bisous. Et c'est de là qu'il me dit, vas-y, viens dormir chez moi, etc. Je peux pas dormir chez des copines. Alors, encore moins chez un mec. J'ai quand même essayé de négocier pour faire genre que je dormais chez une copine. Pas bien. Pas bien du tout. Maman, si tu vois ça, le jour où j'ai dit que je dormais chez Sabrina, je dormais pas chez Sabrina. Voilà, désolée. Après, mes souvenirs sont un tout petit peu flous. Bref, tout se passe bien. Je m'entendais assez bien avec ses parents, même si j'étais vraiment super timide. En même temps, c'est la première fois qu'on me présentait des parents. Donc, passons à la nuit où ça se passe. Je vous mens pas, à ce moment-là, dans ma tête, je l'aimais de ouf. Et pour autant, c'était quelque chose de nouveau déjà et je me sentais pas forcément rassurée. Du coup, forcément, j'étais super contractée. Et pour dire les termes, c'est pas du tout rentré. Voilà. Peut-être parce que mon corps, il en avait juste pas envie. Et surtout, mentalement, j'étais clairement pas prête. En même temps, à l'époque, j'étais tellement dans les mondes des bisounours que quand il m'a invité à dormir chez lui, j'ai pas du tout compris ça. Je pensais juste qu'on allait regarder des films et dormir, je sais pas, comme tout le monde. Bref, ça a pas fonctionné et le lendemain, il a fait quoi? Il m'a quitté. Voilà. Ah oui, c'est très sérieux. En gros, il m'a dit, ouais, j'ai envie de me lancer, j'ai envie d'être militaire et je vais sûrement partir pendant longtemps. Et je préfère pas que tu m'attendes. J'ai senti, je savais. L'intuition féminine, elle trompe jamais. C'est juste que quand on est jeune, on n'arrive pas à le ressentir comme il faut. Bref, du coup, bien évidemment, j'ai eu le cœur brisé en 1000 morceaux. J'ai pleuré toute la nuit. Le matin, je m'étais réveillée, j'étais encore en train de pleurer. Tout ça en dormant chez ma cousine et... je viens de me rappeler qu'en fait, c'était les vacances. Pendant les vacances, il faut savoir que nous, on était tous réunis, cousins, cousines, qui couraient dans la maison pendant que moi, j'étais en train de chialer mes morts. Et là, je reçois un message sur mon téléphone. C'est lui qui me dit d'aller le rejoindre à un bar pour parler. C'était juste une petite once de conscience qui parlait, mais pour moi, ça reste une merde. On s'était remis ensemble, il m'a requitté après. Le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, coïncidence ou pas, c'est le mec d'une cousine à Eric. Du coup, oui, je l'ai déjà vu à des repas de famille et tout. Il m'avait même re-rajouté sur Facebook. Non mais le culot, ça a pas. Bien évidemment, j'ai pas accepté.
Ça pas quoi. Bref, vu qu'on a essayé mais qu'en soi il s'est rien passé, je vais vous raconter ma vraie première fois où là pour le coup il s'est passé quelque chose. En gros, c'était un mec que j'avais rencontré en soirée. C'est le pote d'un pote et je sais pas, on s'était grave bien entendu. Veste en cuir, full black, bref, un bad boy genre les années 60, tu vois. On se parle, j'étais sur mon petit nuage, etc. Et puis un jour, il m'amène au cinéma. On fait quelques sorties par-ci par-là et un jour il me dit viens chez moi. Donc au final j'y vais. C'est très flou, je me rappelle pas de tout, mais en gros ça s'était assez bien passé et tout. Et de là il me fait clairement comprendre que ça y est, c'est le moment, genre. Je rigole, mais sur le coup, je me chie dessus. Au final, vu qu'il s'était rien passé la première fois, je savais toujours rien. En fait, je savais pas comment ça se passait. J'étais toujours pas à l'aise. Et quand j'y pense maintenant, je me dis que vraiment, c'est super important que l'homme vous fasse vous sentir à l'aise. Sinon, ça fonctionnera pas. Pour le coup, cette fois-ci, pour dire les termes, c'est rentré. Ça allait pas du tout. Vraiment, c'était trop chelou. Je me sentais deg, en fait. J'étais là, je regardais le plafond. À un moment, carrément, j'ai pris mon téléphone. Tellement, genre, je savais pas quoi faire, en fait. Et à un moment, je lui ai dit, là, je suis pas à l'aise et tout. Enfin, non, je veux qu'on arrête, tu vois. Et le mec m'a dit, attends, je termine. Parce que moi, je savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Quand un mec vous dit ça, c'est que en gros, il va terminer, genre, ces millions de bébés vont sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand ça s'est terminé, je me sentais grave sale. Le lendemain, je suis partie. J'ai pas eu beaucoup de nouvelles de lui, etc. Il faut savoir qu'à l'époque, ma mère m'avait fait une boutique de vêtements. J'y travaillais tous les jours. Et de là, un jour, il débarque avec une meuf. Et du coup, c'était son ex. Et là, comme ça, devant mon magasin, il me dit c'est fini avec toi, je retourne avec elle. Tout ça, encore une fois, je pense que c'est parce que la première fois, ça s'est pas bien passé. Tous les mecs comme ça, vous êtes des grosses merdes. Sachez-le, vous êtes des grosses merdes. Là, quand j'y pense maintenant, je me dis que sur le coup, j'aurais dû lui gifler en fait. Parce que oui, j'ai rien fait. Je suis restée là, choquée, en mode ok. Et je suis partie. Je suis rentrée dans la boutique, je suis allée dans le sous-sol, moi qui ai grave peur du noir. Et j'ai hurlé de douleur. Pour le coup, là, la première fois, et c'était vraiment passé. Déjà, je me sentais super sale et lui, il a rien fait pour, en gros, me rassurer. Et au final, il arrive, il débarque comme ça avec son ex et bye bye. Faut savoir que nous, les Asiates, à l'époque, on traînait souvent dans les kateb. En gros, c'est des karaokés, c'est des genres de bars où il y a des sous-sols avec plein de petites salles comme ça. Avec mes copains, on avait réservé une salle et j'ai su que lui, il était dans la salle juste à côté. Sur le coup, j'ai fondu en larmes, mais je me suis dit non, je veux pas le voir. Donc, avec mes copains, on est parti ailleurs. Au final, à l'époque, j'ai mon cousin qui était au premier kateb. Il m'envoie un message, il me dit il est là et tout. Je lui ai dit que je savais et que c'est pour ça que j'étais partie. Et il m'a dit non mais là, il est en train de parler de toi et tout. Comment ça? Il est en train de raconter à tout le monde que t'as dit que c'était ta première fois alors que t'as même pas saigné. Sachant que la première fois où il s'était rien passé, j'avais pas saigné. La première fois avec lui où vraiment ça s'est passé, j'ai pas saigné non plus. Et pour le coup, jusqu'à maintenant, mes 26 ans, j'ai toujours pas saigné. Comme quoi ça veut rien dire, voilà. Mais sur le coup, j'étais tellement vénère. Déjà, j'avais la frustration d'avoir rien fait quand il est parti avec son ex. Me manquer de respect, me souiller, m'humilier, tout ce que vous voulez. Savoir que normalement, il m'avait bloqué. Ou je m'en rappelle plus, je l'ai appelé avec quoi. Mais en tout cas, j'ai réussi à trouver. Et là, je l'insulte de tous les noms. T'es qu'une grosse merde. Comment ça, tu racontes quoi? Bref, il me parle super gentiment et je lui dis écoute, viens là et on va s'expliquer, tu vas me donner une vraie explication. De là, il débarque avec son ex et avec la famille de son ex. En gros, il traînait toujours entre cousins cousines. Bref. Et là, il arrive et moi, je lui dis bon, on va parler. Et son ex, elle me pousse l'épaule. Et moi, il faut savoir que dans ce genre de cas, il faut vraiment pas me toucher. De là, j'étais prête à en découdre. Parce qu'à la base, j'avais rien contre elle. Mais le fait qu'elle m'ait touchée, ça m'a trop énervée. Au final, le mec, rien à dire, zéro explication, rien du tout. En fait, juste, c'est juste une merde. C'est tout. Voilà. Faut savoir qu'avec son ex, du coup, quand ils étaient plus ensemble, on a fini par tout se raconter, etc. Chaque détail près. Il lui disait la même chose qu'il me disait à moi, etc. Enfin bref, c'était tout un bordel. Bref, la vidéo est super longue, mais je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent. Faites bien attention avec qui vous faites votre première fois. Faites-le avec quelqu'un qui vous fait vous sentir bien, qui vous met à l'aise. Après, en soi, voilà, on peut jamais rien prévoir et on peut jamais être sûr de rien. Mais sachez qu'une première fois, c'est pas comme dans les films, d'accord? Ça se réfléchit. J'ai raconté ça aujourd'hui parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me suivent. Il vaut mieux prévenir que guérir. Préservez-vous au maximum et je vous jure que quand vous sentirez que c'est le moment, ce sera le moment. Pas avant. C'est juste que nous, à chaque fois, on se met des œillères alors que les red flags, ils sont clairement là. Mais je vais vous dire une technique pour voir s'il est là pour conclure ou s'il est là vraiment pour vous. Les 5 premières fois où il essaye un petit peu d'aborder la chose, etc., vous lui dites non. Et vous voyez comment il réagit. Parce qu'une fois, ça suffit pas. Une fois, un mec, il peut dire oui, je comprends, etc. Et puis après, vous allez vous dire ah, il comprend et tout. Ça veut dire que c'est le bon, ça veut dire qu'il est là pour moi. C'est juste que la première fois, il a un petit peu de patience. Si vous dites des trucs en mode franchement t'abuses, moi je fais tout pour toi, ou la phrase du gros connard qui s'assume, en fait je pense que t'es pas assez mature pour moi. Pour moi, le SEX c'est super important dans une relation. Tous ceux qui vous disent ça alors qu'ils ont même pas dépassé la vingtaine, ça reste des puceaux pour moi. Prenez soin de vous mes besties, ne vous laissez pas attendrir. Je compte sur vous. Et moi je fais plein de gros bisous.